Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mokenge, votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, heure de Paris, une émission qui partage la parole autour des cantiques, une émission qui vous permet de pouvoir réellement adorer Dieu et louer Dieu en vérité et en esprit. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour pouvoir vous servir. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager ce moment de grâce avec vous. Que le Dieu qui se souvienne de nous, de notre foi, de notre attachement, de notre zèle, que le Seigneur puisse récompenser tout un chacun parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin au centuple, que le Seigneur puisse vous donner tout ce qui est nécessaire pour votre vie, que le Seigneur puisse réellement apporter des bénédictions multiples dans la vie de tout un chacun, les réponses aux préoccupations, que le Seigneur puisse apporter véritablement son soutien dans la vie de tout un chacun de nous, que Dieu puisse réellement répondre aux cris de ses enfants, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur et nous glorifions son saint nom. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons notre sœur Bia, le bien-aimé Fa, le bien-aimé Guilain, le bien-aimé Jean Didier. Nous saluons la sœur Alice, Nadine, Sylvie, Cathy. Nous saluons le bien-aimé Christian, Jean-Marie. Nous saluons la sœur Ornella, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de nous soutenir au travers réellement cette émission Louons l'Éternel. Comme vous le savez, c'est une émission où nous passons le cantique et du cantique nous tirons un thème que nous allons pouvoir réellement développer par la grâce du Seigneur. Et vous le savez, nous sommes bénis par les chantres de l'Éternel. Et nous croyons que Dieu nous sera très favorable aussi lorsque nous les bénissons. Voilà pourquoi, au travers de cette émission, nous faisons tout pour que vous puissiez être édifiés par leurs cantiques. Et nous faisons aussi tout pour que nous puissions les aider à pouvoir continuer à nous édifier. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer à écouter le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour parler, comme nous l'avions intitulé, l'iniquité et les serviteurs de l'iniquité. Et nous allons tirer cela de la partie du cantique que nous allons écouter. Comme d'habitude, on écoute le cantique, c'est le cantique de notre bien-aimé David Makola. Donc, c'est en lingala, nous allons pouvoir résumer cela après. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Suivons le cantique de notre bien-aimé David. Litombanini nalanda yo lelo bongolobi nakota te na bokonzi na yo mawa mpo na ngai nakokoka te Yesu. Lia pemela sepela ekomama elenge sepela na kibolenge na yo awa na sena tango miso na Nzambe za komona esengo na oya kotambwisa bomoi na ye lokola makomi elobi o Kristo azala.
bami na ngai bayebanga mosali ya nzambe monene kasi mokolo wana yobwakanga yolebanga nayebi yo te kolo sunganga nakokoka te yawe na mokili oyo kolo sunganga Yesu nakokoka na ngai te Yesu mafagani kwangu nipate yote ya dunia kisha nikose ufalme nikose ufalme wa mbingu Bwana wangu Yesu Yesu mchungaji mwema Yesu Yesu mwongozi wa wangozi mkombozi Yesu mfalme wa amani mkombozi Yesu Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons la sœur Nathalie, la sœur Zico. Que le Seigneur vous bénisse et tous ceux
qui vont nous rejoindre, n'est-ce pas, et tous ceux qui nous ont rejoints par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse réellement exaucer vos prières, vos cris, que Dieu puisse vous accorder au-delà de vos attentes, que Dieu puisse réellement être une source de bénédiction, de joie, de paix et de tranquillité dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc nous venons d'écouter le cantique de notre bien-aimé, le frère David Namakola, qui est aux États-Unis maintenant. Nous le saluons là où il est. Nous savons que c'est pas facile parce que parfois peut-être manque de temps, mais nous lui souhaitons véritablement de pouvoir avoir du temps pour pouvoir aussi nous édifier, continuer à nous édifier au travers les cantiques. Donc, il est en train de pouvoir chanter que mangeons, buvons, car demain nous mourrons, mais cependant il est écrit que chacun va passer au jugement. Dieu jugera chacun pour les œuvres que nous avons manifestées, les actes que nous avons commis sur la terre. Voilà pourquoi il dit quel intérêt peux-je avoir si tout le monde me connaissait, et me connaissait comme serviteur, un grand serviteur, comme un grand chanteur, comme voilà, un protocolaire, comme voilà, un grand diacre ancien. Et cependant, ce jour-là, que tu puisses me rejeter en disant que je ne te connais point, serviteur de l'iniquité. Aide-moi, seul je ne peux rien, mais attachons-nous au Seigneur, car il ne repousse jamais ni n'abandonne ceux qui le servent. Donc, le souhait, c'est que Dieu fasse de lui un parfum, une lampe, le sel, pour pouvoir réellement se distinguer tout au long de son pèlerinage sur la terre. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé David Makola, que le Seigneur le bénisse. Et nous avons intitulé l'iniquité et serviteur de l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il est en train de chanter et une partie de son cantique est tirée de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, au verset, je commence au verset 21. La Bible dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, vous voyez, il commence par démontrer que ce n'est pas le fait de pouvoir dire Seigneur, Seigneur, mais c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc voilà. Donc nous sommes véritablement, n'est-ce pas, en train de pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de l'iniquité et serviteur de l'iniquité. Donc nous voyons que ici le Seigneur souligne que ceux à l'apparence sont des serviteurs, ceux qui montrent, n'est-ce pas, aux autres qu'ils sont en train de pouvoir servir Dieu. Tous ne vont pas entrer, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Et là, nous comprenons que ils donnent l'image de servir Dieu, cependant ils ne le servent pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit que vous êtes en train de commettre l'iniquité. Donc voilà. Et je crois que la Bible dit que toute iniquité est péché, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que dans ce sens-là, nous pouvons prendre l'iniquité peut être utilisée comme parlant de tout péché, n'est-ce pas? Mais nous, ici, vous allez voir aussi, très souvent, l'iniquité est liée à la justice. Donc, Dieu lie l'iniquité à la justice pour pouvoir parler de lui. Donc, en fait,
l'iniquité c'est un péché, mais qui ne se voit pas comme péché, a priori. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on prend une considération charnelle, on ne voit pas que c'est un péché, on ne sent pas que c'est un péché, on ne comprend pas que c'est un péché, on croit que c'est normal, on croit que c'est juste, on croit que c'est bon, voilà, mais c'est un péché, voilà. Donc c'est un péché qui n'en donne pas l'allure. Donc voilà, c'est vraiment ça la pensée de l'iniquité. Nous allons pouvoir essayer de lire les Écritures pour pouvoir réellement soutenir cela. Écoutez, vous allez très souvent, hein, vous allez voir que le Seigneur très souvent lie l'iniquité à la justice. Donc, je prends une écriture dans Hébreu, n'est-ce pas, chapitre 1, la Bible dit ceci, tu as aimé, au verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Vous voyez? Donc là, l'iniquité, c'est l'opposition de la justice. Mais on ne dit pas que c'est de l'injustice. Voilà. Mais vous allez comprendre que c'est lorsque on exerce la justice et que voilà, ça paraît comme étant la justice, mais c'est pas de la justice. Voilà. Donc voilà pourquoi on ne prend pas l'injustice, mais on est en train de parler d'iniquité. Pourquoi? Parce que il y a une partie qui croit à cela. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que l'injustice, tout le monde peut se rendre compte c'est injuste et pouvoir rejeter cela ou ne pas accepter cela. Vous voyez? Mais l'iniquité, c'est une injustice qui n'est pas évidente. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il oppose l'iniquité à la justice. Prenons encore une autre écriture dans le livre de Lévitique. Voilà, Lévitique chapitre 19. Donc, Lévitique chapitre 19. Voilà. Je suis en train de... Voilà. Je suis au verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans le poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des uns justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Donc vous allez comprendre que il dit, vous n'allez pas faire l'iniquité, commettre l'iniquité dans vos jugements. Il prend le jugement, il prend les mesures dans les mesures des dimensions, ni dans les poids, ni dans les mesures des capacités. C'est ici que vous allez comprendre que ceci, ça peut concerner très souvent les vendeurs. Vous savez que si vous avez suivi certaines émissions, même au supermarché, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils vendent par poids, n'est-ce pas? Donc, on vous vend 400 grammes. Et voilà, maintenant, l'iniquité, c'est quoi? Parfois, ils mettent 350 grammes, ils vous disent que c'est 400 grammes. Donc, le poids n'est pas juste. Maintenant, parfois, comme ils ont su que certains pèsent, effectivement, ils arrivent à la maison aussi de peser, ils pèsent, et à ce moment, ils vont remarquer que ce n'est pas à 400 grammes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le produit, ils ajoutent de l'eau. Vous voyez? Donc, c'est 350 grammes, mais il ajoute 50 grammes, n'est-ce pas, d'eau.
Donc, le total va faire 400 grammes. Quand vous pesez, c'est 400 grammes. Mais lui, il sait que c'est 350 grammes de produit et 50 grammes d'eau. Voilà. Maintenant, autre chose, il peut faire quoi? Bon, comme auparavant, il y avait des balances, vous voyez, on met ici 1 kilo, vous voyez. Donc, pour savoir si la viande ou le riz ou le haricot que vous allez peser, vous mettez de l'autre côté. Quand ça s'équilibre, c'est que c'est 1 kilo. Maintenant, lui, il va rajouter, n'est-ce pas, ou bien enlever, n'est-ce pas, pour que ça ne fasse pas 1 kilo. Il te montre que c'est 1 kilo, mais c'est 900 grammes. Donc maintenant, quand vous ajoutez la viande, ça vous fait, vous voyez 1 kilo, mais c'est 900 grammes. Donc il a triché, vous voyez. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre l'iniquité. C'est quoi? C'est-à-dire que quand on prend la viande, on met. Vous regardez, vous trouvez que non, c'est juste c'est 1 gramme, 1 kilogramme. Voilà. Donc à ce moment, vous êtes rassuré que c'est juste. Mais lui, il sait que c'est faux. Voilà. Donc c'est ça la définition de l'iniquité. C'est lui à qui on est en train de pouvoir présenter la chose, croit que c'est vrai, et voilà, il peut vérifier et voir que non, c'est vrai. Cependant, la personne qui présente la chose sait qu'il est en train de pouvoir tricher. Autrement, c'est quoi? Vous avez de bacs, n'est-ce pas, pour mesurer le volume. Qu'est-ce qu'ils font? Le fond est plat. Ils mettent un peu, n'est-ce pas, de chaleur pour, n'est-ce pas, rendre concave, n'est-ce pas, le fond du récipient. À ce moment, ça diminue le volume du récipient. Donc, quand vous mettez, vous croyez que c'est 1 litre, cependant, ce n'est pas 1 litre. Donc, vous voyez, vous croyez que c'est 1 litre, vous voyez que c'est 1 litre, et vous vous certifiez que c'est 1 litre, mais lui sait que ce n'est pas 1 litre parce qu'il a falsifié. Voilà. Donc, c'est une justice falsifiée. Donc, une justice falsifiée. C'est vraiment comme ça. Hein? Je parle d'abord français. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'iniquité, c'est véritablement une justice, n'est-ce pas? Une justice. En réalité, la justice est mise comme couverture. Au-dedans, il n'y a rien de justice. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci dans le livre de Exode, chapitre 23, je crois. Exode chapitre 23, voilà, au verset 7, il dit, tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Vous voyez? Donc, c'est lui qui rend justice. Il va, parce qu'on lui a donné le pouvoir de rendre, voyez, on ne dit jamais au juge qu'il va rendre l'injustice ou non, non. Donc, le juge rend justice. Maintenant, quand il condamne l'innocent, ce n'est plus la justice. Mais, et pourtant, un innocent condamné par le juge est, au fait, vous voyez, on ne condamne pas le juge, mais on accepte ce que le juge dit. Et pourtant, certains peuvent se dire, mais il est innocent, mais la justice, n'est-ce pas, la justice l'a déclaré coupable. Ouais. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens, dès que la justice te déclare, même si tu es innocent, donc tu es coupable. C'est ça l'iniquité, c'est vraiment ça. Parce que je sais que l'iniquité en français, c'est directement le mal. Donc, donc voilà, tout le monde voit que c'est le mal. Mais l'iniquité dans la Bible, c'est une présentation, n'est-ce pas, du mal sous forme de bien.
Voilà, c'est ça véritablement. Voilà pourquoi quand on rentre dans le contexte, le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui déclarent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc vous voyez, c'est-à-dire que or, la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, donc ce que la Bible déclare, celui qui invoque le nom du Seigneur doit être sauvé. Mais maintenant, vous allez voir que ceux qui commettent l'iniquité invoquent aussi le nom du Seigneur. Donc, ils donnent l'apparence d'être sauvés, mais cependant, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que leur jugement est faux, leur mesure est falsifiée, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre qu'à ce moment-là, ce qui fait qu'ils ne puissent pas être sauvés parce qu'ils sont dans la fausseté. Voilà. Donc, il y a quand même une différence entre fausseté et mensonge. J'aime ça, j'aime ça. Parfois on dit qu'on ne prêche pas en français, mais vous allez comprendre que on essaye, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre les choses, n'est-ce pas, de manière claire par rapport même à notre langage, n'est-ce pas, de tous les jours. Donc, nous comprenons une chose que, voilà pourquoi le Seigneur, quand il parle de cela, c'est l'hypocrisie. Je crois que l'hypocrisie se rapproche de l'iniquité. Parce que vous voyez, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est donner une bonne image, mais cependant, vous ne l'êtes pas. Voilà. Mais le dehors est semblable à ceux qui vont pouvoir réellement hériter le royaume. Voilà. Donc, je voulais lire l'écriture de Romains chapitre 10 au verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Car, et voilà, il n'y a aucune différence en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui? Donc, on donne l'aspect, n'est-ce pas, d'être sauvé. Mais cependant, on ne l'est pas. Voilà, maintenant, vous allez comprendre que certains sont conscients. Parce que le problème de l'iniquité, c'est-à-dire que, vous allez comprendre, il y a ceux qui commettent l'iniquité, n'est-ce pas, ils sont conscients dans le cadre qu'on a donné, que le Seigneur même a donné, vous exercez un jugement, vous exercez, vous vendez, vous pesez, tout ça. Vous voyez, quand vous avez triché, vous êtes conscient que vous avez triché. Donc, voilà le premier cas. Maintenant, celui qui achète chez celui qui commet l'iniquité, il est trompé. C'est ça. Mais lui, il a l'impression qu'il est dans le vrai. Voilà. Vous allez comprendre que nous avons deux types de gens qui sont en train de commettre l'iniquité, mais une catégorie conscient, parce qu'ils sont des tricheurs, ils sont conscients. Dans cette catégorie, très souvent, ce sont les prédicateurs, les ministres, parce que les prédicateurs, ce sont des vendeurs de blé, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que les mesures qu'ils utilisent, ils savent que ce sont des fausses mesures. Ils font des jugements, ils savent que leurs jugements sont faux. Vous voyez, ils le pèsent, ils savent que leurs poids sont falsifiés. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que beaucoup sont conscients. Maintenant, comme vous allez comprendre que ceux qui sont conscients forment des inconscients, je ne parle pas d'inconscience de la vie, inconscient du fait qu'il est inconscient qu'il est dans le faux. Mais c'est lui qui le guide et sait qu'il est dans le faux. Lui aussi, il est dans l'iniquité, qu'il le veuille ou non, il est dans l'iniquité.
Donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, on est en train de pouvoir parler, de pouvoir savoir que voilà, si on est dans le Seigneur, on sait, parce que la balance, c'est la parole du Seigneur, le jugement, c'est la parole du Seigneur, le poids, c'est la parole du Seigneur. Rappelez-vous que lorsque le fils de Nabucodonosor a utilisé les ustensiles, n'est-ce pas, qui étaient de la maison de l'Éternel pour boire avec ses invités, le Seigneur l'a pesé, le Seigneur, n'est-ce pas, l'a mesuré. Vous allez comprendre qu'il a pesé avec la parole. Voilà. Donc, et c'est comme ça que le Seigneur dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 7. Voilà. Au verset 1, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Voilà. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voilà. Donc vous allez comprendre que le jugement, n'est-ce pas, en fait, le Seigneur dit que voilà, quand vous jugez les gens, on va vous juger avec la mesure, les jugements que vous faites. Donc, d'où vous devrez vous-même, si vous condamnez quelque chose, être réellement loin de pouvoir commettre la même chose. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi lorsqu'on a amené la femme adultère, le Seigneur, il va pouvoir évoquer ce principe que ceux qui n'ont pas commis de péché puissent lapider cette femme. Donc le Seigneur sait que voilà, vous voulez juger cette femme, ok, nous allons vous juger de la mesure dont vous la jugez. Elle a commis le péché et si vous n'avez jamais commis de péché, vous n'êtes pas dans le péché, alors lapidez. Vous avez le droit de pouvoir juger, condamner parce que vous ne le faites pas. Donc c'est là où vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir nous amener, n'est-ce pas, à pouvoir être soi-même, donc ne pas être hypocrite. Voilà. Et donc vous allez comprendre que la mesure, la vraie mesure, c'est celle qui est à l'intérieur, parce que l'hypocrisie, c'est l'extérieur qui paraît, mais l'intérieur n'est pas bon. Or, le Seigneur dit, nettoyer la coupe. Or, à l'intérieur, ce qui nettoie, c'est la parole. Ce qui juge, c'est la parole. Ce qui condamne, c'est la parole. D'où l'extérieur est conforme à la parole de Dieu et conforme à ce que la parole a infligé à la personne. Et là, vous allez voir que la personne ne commet pas l'iniquité. Ouais? Donc, vous allez comprendre que ceux qui évoquent le nom du Seigneur, ceux qui prophétisent, font des miracles, chassent les démons, donc vous allez comprendre qu'ils ont l'obligation d'être vrais. Voilà, de pouvoir témoigner, que leur vie soit réellement le témoignage de leur confession. C'est ça ce que le Seigneur est en train. Sinon, c'est ça ce que le Seigneur est en train d'appeler iniquité. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas vrai, c'est-à-dire vous êtes faux. Voilà. Mais vous paraissez vrai tout en étant faux. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre c'est 1 Thessaloniciens, je crois, si je ne me trompe pas. Attendez, voilà. Non, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà, la Bible dit ceci, au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qu'il est. Bon, je peux commencer un peu plus au-dessus, hein. Au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas
que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez, le mystère. Pourquoi? Et c'est là où vous allez voir la fausseté. Aujourd'hui, la fausseté est présentée comme la vérité. Mais il y aura un temps où le diable... Parce que c'est-à-dire que pour attirer les gens vers lui, donc voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il est déjà ténèbres, mais il se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs se déguisent en serviteurs de Christ. Donc vous voyez, donc il le présente. Et le Seigneur le dit encore, il dit qu'ils viendront en peau d'agneau. Voilà, donc vous voyez qu'en vêtements d'agneau, c'est-à-dire l'extérieur. L'extérieur, c'est l'agneau, le salut, c'est la lumière, c'est la vérité. Mais l'intérieur, c'est la fausseté. Donc maintenant, vous voyez, l'iniquité est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que l'iniquité est en train de pouvoir être propagée avec l'habit, n'est-ce pas, de la justice. Voilà. Donc, mais il y aura un temps où le diable, quand il sera maître de tout, vous voyez, vous allez comprendre qu'il n'aura plus besoin de... parce que faire ça aussi, c'est aussi pénible. Vous allez comprendre. Donc, il va se dire plus besoin de pouvoir se cacher, plus besoin de pouvoir se camoufler. Donc, voilà pourquoi on dit l'apparition de l'homme du péché, de l'impie. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, il n'aura plus à pouvoir réellement se couvrir, n'est-ce pas, de la lumière ou de la vérité ou de la justice. Donc, il va pouvoir réellement se révéler. Voilà. Et là, nous comprenons que tant que l'esprit de vérité est là, il est obligé de pouvoir se camoufler. Voilà. Donc, lorsque l'Église sera enlevée, il n'aura plus besoin de pouvoir se camoufler. Et là, vous allez voir, et c'est là où on dit, donc, l'iniquité sera mise à nu. C'est comme ceux qui invoquent le nom du Seigneur, leur iniquité sera mise à nu, n'est-ce pas, au moment où, n'est-ce pas, le Seigneur va pouvoir réellement dire qu'il ne les a jamais connus. Donc, vous voyez, donc c'est véritablement ça. Et c'est là où nous disons, vous allez voir que beaucoup, voyez, beaucoup qui suivent ces serviteurs qui commettent l'iniquité, eux croient qu'ils sont dans le vrai parce qu'on leur vend le blé, mais avec des mesures falsifiées. Ben, ils mangent le blé, voilà. Donc, quand vous leur parlez, ils disent, mais non, mais c'est la même parole, vous voyez, c'est la même parole. Pourquoi? Parce que la personne ne voit pas que la mesure utilisée est falsifiée. Or, vous allez comprendre que la mesure, c'est le Seigneur qui est la mesure, c'est le Seigneur qui est le poids, c'est le Seigneur qui est, n'est-ce pas, la mesure des capacités. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'évangile que nous sommes en train de prêcher, la balance, c'est le Seigneur. Vous allez comprendre que le poids que nous utilisons, parce que c'est lui la référence. Le Seigneur est la référence. Mais vous allez comprendre que lorsque le poids, la balance n'est plus le Seigneur, comprenez que ce sont les serviteurs de l'iniquité. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas ce sont les balances, les poids et les volumes du sanctuaire qui sont utilisés. Vous voyez? Donc, or, le sanctuaire, c'est le Seigneur Jésus qui est le véritable temple. Donc ça, ce sont des petites mesures où nous pouvons comprendre très clairement où nous sommes. Et voilà pourquoi nous avions toujours dit, nous le répétons, quand vous voyez qu'une prédication se base sur les hommes et non sur Christ, comprenez déjà que vous êtes dans l'iniquité. Voilà. Parce que les hommes,
Écoutez, les hommes sont des menteurs. Ils ne sont pas vrais. C'est ce que la Bible dit. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Au verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Vous voyez? Tout homme pour menteur. Donc l'homme est faux. Voilà. L'homme est faux. L'homme est dans le péché. Voilà. Donc c'est un pécheur qui veut montrer qu'il est saint. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà pourquoi Paul savait, Paul dit, soyez mes imitateurs. Il ne se limite pas là, il dit, comme je le suis de Christ. Parce qu'on ne peut pas imiter Paul parce qu'il c'est Paul. On imite Paul parce qu'il est un modèle de pouvoir imiter Christ. Voilà. Donc, en fait, le poids, la mesure, la référence, c'est Christ. Donc, il veut dire, imitez-moi tant que je suis imitateur de Christ. Quand je ne le serai plus, vous ne pouvez pas m'imiter. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Galates que si moi-même je revenais et je vous prêchais autre chose que ce que je vous ai prêché, que je sois anathème. Donc, vous voyez, il démontre que tant que je suis conforme à la parole, vous me suivez. Tant que je suis conforme, parce que je peux vous aider. La parole peut être compliquée, mais ma vie peut être aussi une interprétation pour toi afin de pouvoir la vivre de cette manière. Parce que je suis homme de même nature que toi. Voilà pourquoi nous disons, moi c'est valable aussi pour moi, présumé menteur. C'est un présumé menteur. D'où, vous voyez, tant que je dis ce que la parole dit, tant que je dis ce que l'écriture dit, tant que je dis ce que Christ dit, ah, vous pouvez dire Amen. En fait, vous ne dites pas Amen à moi, vous dites Amen à la parole de Christ. Voilà. Donc, voilà pourquoi tous ces gens qui disent que Paul a dit, moi aussi je dis, pour dire le contraire, comprenez que c'est un serviteur de l'iniquité. C'est quelqu'un qui commet l'iniquité parce que la mesure, ce n'est pas Christ, mais c'est lui. Or, Paul, en disant cela, il dit, parce que quand Paul dit que je ne veux pas que la femme prêche, il dit que ce que je vous écris, reconnaissez que c'est un commandement du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Ouais? C'est merveilleux. Donc, vous allez comprendre que l'iniquité, pour l'instant, apparaît comme étant la lumière, apparaît comme étant la vérité, mais au fait, ceux qui vendent, ceux qui prêchent, ceux qui sont en train de pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, ces choses, ils trichent, ils falsifient, n'est-ce pas, les mesures, ils falsifient les poids, ils falsifient tout ce qu'ils utilisent comme instruments de mesure. Ils sont eux-mêmes des instruments d'iniquité. Écoutez, voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 6, au verset 6, il est dit, j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Vous voyez? Donc, les mesures, c'est le Seigneur qui fixe. Donc, tu ne peux pas, une mesure de blé, un denier. Maintenant, toi, quand tu prends déjà la mesure des capacités, tu falsifies ça, ce n'est plus correct. Donc, vous voyez, donc c'est là où nous comprenons que aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est pas le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Parce que les gens, dès que quelqu'un invoque le nom du Seigneur, dès que quelqu'un parle du Seigneur, oh là là là, donc là, oh non, 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 il ne faut pas toucher, vous aimez critiquer, vous devez... Non, pourquoi? Parce qu'on a cité le nom du Seigneur. Non, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Donc, il cite le nom du Seigneur juste pour vous flouer, pour flouer les gens. Parce que beaucoup sont conscients, ils le savent. Ils prennent seulement le nom de Jésus, ils le mettent parce qu'ils savent que ça, vous ferez confiance en ce nom-là. Mais les mesures, maintenant, tout ce qui est comme étalon là-bas, falsifié, faux. Voilà pourquoi les disciples de Béré, voilà, vous voyez les disciples, quand Paul prêchait,
ils ont dû prendre Paul et le mesurer avec les Écritures. Voilà. Voilà pourquoi Paul dit lui-même que nous ne devons pas aller, n'allez pas au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est écrit à propos de nos personnes. Attends, je lis correctement l'Écriture dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset, voilà, au verset 6. Il dit ceci: à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'autre, de l'un contre l'autre. Oui. Donc, il ne veut pas, n'est-ce pas, qu'on aille, nous tous, nous devons refléter la parole, nous devons nous conformer aux Écritures. Comme le Seigneur a dit, l'Écriture ne peut être anéantie. Donc voilà comment savoir que tu es dans l'iniquité quand voilà, tu parais, n'est-ce pas, frère, sœur, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Toi-même, tu sais, voilà. Toi-même, tu sais, parce que pour nous ici, en tout cas, nous-mêmes, nous sommes sur l'autel en train d'être jugés, non seulement par le Seigneur, mais nous vous prêchons pour que vous puissiez être capable de nous juger. Et c'est ce principe, moi, c'est un principe de base. Donc, je ne peux régner ce principe-là. Donc, tant que je dis les choses, le jour où tu vas dire, te dire, oh non, non, ce qu'on m'avait prêché là n'est pas correct, viens me poser la question, viens m'aider, peut-être que j'étais dans l'erreur, pour me ramener dans la parole du Seigneur. Donc, vous voyez, nous-mêmes, nous nous remettons en question. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que vous, au moins, vous êtes sûr que non, 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 non. Dès que nous saurons, voilà. Mais maintenant, quand tu as la parole et que tu crois que cette parole est la vérité, pour la vivre, ta conscience est là et l'Esprit de Dieu est là. Tu ne peux pas tromper deux personnes, ta conscience et l'Esprit de Dieu. Et là, lorsque tu ne vis pas la parole, lorsque tu ne mets pas en pratique la parole, mais lorsque tu montres aux autres que tu aimes la parole, que tu vis la parole, tu es en train de commettre l'iniquité. Voilà. Donc, ce jour-là, tu pourras aussi dire, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela. Et Seigneur, de mon serviteur de l'iniquité, tu es en train de commettre l'iniquité. Pourquoi? Parce que tu as fait ces choses pour les hommes. Voyez? Tu as falsifié, n'est-ce pas, les mesures pour les hommes, mais pas, tu ne l'as pas fait pour Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le frère est en train de pouvoir chanter. Voilà pourquoi il aide. Il sait que la chair, n'est-ce pas, n'est pas capable de pouvoir accomplir la parole. Voilà pourquoi il dit que le Seigneur puisse l'aider à pouvoir vivre la parole. Mais vous allez comprendre que pour vivre la parole, il faut quand tu es dans une situation où tu acceptes la parole, mais tu n'as pas la force de vivre la parole. En fait, tu as la force de vivre la parole, mais le problème c'est quoi? C'est que tu veux différer la mise en pratique de la parole. Voilà. Donc, tu t'es dit que je mettrai. Or, la Bible dit que aujourd'hui, quand tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, la force du Seigneur, c'est de pouvoir appliquer la parole, n'est-ce pas, directement. C'est à ce moment-là vous allez comprendre que vous allez vous fortifier. Parce que la parole fortifie. C'est comme quelqu'un qui est fatigué et on lui donne un verre d'eau. Il dit, bon, je vais boire ça après. Il continuera à être fatigué. Vous voyez? Donc, quand tu es fatigué, il faut boire de l'eau pour que l'eau te rafraîchisse, te réconforte. Voilà. Donc, au fait, il ne faut pas différer parce que la parole dit c'est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Car demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui.
Et la force que nous avons, c'est de pouvoir mettre aujourd'hui, le présent. Il est je suis. Voilà. Je suis. Parce qu'il est le présent. Il faut que tu vives la parole au présent. Pas au futur. Ni au passé. Parce que les gens, au cas où nous étions, non, non, ça c'est le passé, c'est je suis. Je suis et avec moi, donc je suis dans le présent. C'est aujourd'hui que je vis la parole. Et c'est comme ça que vous allez vous fortifier, c'est comme ça que vous allez croître, c'est comme ça que vous allez avoir la force de pouvoir appliquer la parole. Voilà ce que nous disons. Sinon, voilà, vous serez, parce que vous êtes en train de différer la mise en pratique, mais vous êtes dans une communauté. C'est normal. L'humain fait quoi? Je dois me conformer, n'est-ce pas, à la communauté, mais tout en différant, n'est-ce pas, la mise en pratique de la parole. Iniquité, parce que tu parais comme un frère, une sœur, mais cependant, tu ne l'es pas. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre la parole, que le Seigneur nous aide à vivre. Parce qu'au fait, vous allez comprendre qu'on est faux lorsque on n'est pas soi-même. Voilà. Donc, il faut être vrai dans le Seigneur, parce qu'il y en a qui sont vrais, mais dans le péché. Vous savez, cet évangile, comme nous présentons, c'est comme ça. Tu peux être vrai, mais tu es vrai dans le péché. Comme quelqu'un me reprochait, il dit, oh non, pasteur, mais quand tu es avec les frères ne doivent pas boire en ta présence, ni danser la musique mondaine à ta présence, c'est un manque de respect pour toi. Bon, je lui ai répondu, je dis, bon, ok, s'il me respecte et que je... Parce que dans les fêtes des païens, nous, on n'aime pas trop durer. Donc, dès qu'on mange, on fait comme notre père, quand il a visité Abraham, dès qu'il a mangé, on part. Voilà. Donc, dès que nous partons, le frère va boire l'alcool et danser la musique mondaine. Mais il est faux. C'est un hypocrite. Je préférerais, moi je préfère un frère qui est vrai, mais il est vrai dans le péché. Comme ça, je saurais l'aider. Parce que maintenant, le frère, quand on est comme ça, il dit, ah, mais le pasteur lui-même sait que je bois. Donc, oui, je sais que tu es dans les liens de l'alcoolisme. Et je prie pour ça. Voilà. Donc, ne bombe pas la torse pour dire que non, voilà, moi je ne suis pas hypocrite. Tu n'es pas hypocrite, mais tu es dans le péché. Voilà. Donc toi tu es dans le péché, donc tout le monde sait que tu es dans le péché. Tu es ivrogne, on sait que voilà, tu es possédé par la musique mondaine. Donc tu es un grand danseur. Voilà. Donc voilà, tout le monde le sait. Tu es vrai dans la fausseté. Mais nous voulons que nous soyons vrais en Christ, donc voilà, ce que tu es, c'est ce que tu vis. Donc que les gens le sentent comme ça. Voilà pourquoi, ça c'est un conseil, ne cherche pas voilà, à paraître. Voilà, c'est ça, l'envie de paraître. Non, sois toi-même. Parce que si tu as des défauts, on va t'aider. Les gens vont t'aider facilement. Parce qu'ils vont voir, il a tel défaut. Mais si tu veux plaire aux gens, voilà, c'est ça. Tu vas commettre l'iniquité. Parce que tu vas vouloir plaire aux gens, mais entre-temps, toi-même, tu as des difficultés. Par contre, si tu es vrai, n'est-ce pas, tu es soi-même, et que tu as véritablement l'envie de pouvoir servir le Seigneur t'aidera parce qu'il est ouvrier avec les hommes. Un de tes frères te le dira, va te le parler, peut-être durement, peut-être parce que quand on te parle calmement, tu n'entends pas. Quelqu'un pourra te parler durement comme ça va percer ton cœur là. Allez, séparer les sentiments et avec, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que tu seras délivré. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, donc soyons vrais, soyons ceux que nous sommes, réjouissons-nous, parce que vous allez comprendre que nos amis catholiques, je salue,
Il y a un de mes amis, quand j'avais cité les catholiques, il a ah frère, pourquoi tu aimes? Mais je les aime, pourquoi? Parce qu'il n'y a que le prêtre qui aime paraître saint. Vous voyez, le prêtre, lui, il est toujours comme ça. Et les masseurs, vous voyez, l'attitude de ma soeur, c'est comme ça. Voilà. Mais les fidèles, ils sont vrais. Les fidèles, vous n'allez pas les voir marcher comme ça. Les fidèles marchent, chacun marche. Mais le prêtre, lui, il marche. Maintenant, quand il regarde, voilà pourquoi il parle. Ah, Saint-Père. Il trouve que la sainteté, c'est ça. C'est comme ça. Avoir une apparence, voilà. Une attitude d'esprit. Donc, à tout moment, en contact avec Dieu. Parce que quand tu souris, quand tu ris comme ça, on dit, oh, est-ce que vraiment c'est un homme de Dieu? Il rit comme ça. C'est vraiment un homme de Dieu. Vous voyez? Hein? Mais quand on parle sérieusement, vous voyez? Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu est saint. Il faut que nous soyons saints. Et là, on dit, oh, ça c'est un homme de Dieu. Ça, c'est forcé. Voilà, c'est forcé. Voilà, je veux être moi-même. Je suis comme ça. Quand je suis content, je ris. Quand je ne suis pas content, je ne ris pas. Bon, quand je suis joyeux. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je suis comme ça. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, il faut être soi-même. Quand tu es soi-même, tu commettras moins d'iniquité. Parce que la mesure sera Christ. Et cette mesure sera en fonction de Dieu. Sera en fonction, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Et non de l'appréciation des hommes. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel le lundi et le mercredi, l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Salutations à tous les bien-aimés. Voilà, restons réellement dans la paix du Seigneur et n'oubliez pas, n'est-ce pas, en tout cas, les frères et sœurs, n'est-ce pas, qui sont des chantres et qui ont des cantiques qui nous bénissent, n'est-ce pas, au travers des clips. Donc voilà, nous avons besoin de soutenir. Donc nous attendons, voilà, il y a le corona qui a empêché tout le monde, mais dès que les conditions seront réellement requises, je crois que nous aurons quelques clips, quelques nouveaux clips parce que nous avons reçu de l'argent, nous avons déjà envoyé et ne vous fatiguez pas, il y a trop de chantres. Voilà, donc il y en a beaucoup. Ne vous fatiguez pas, donnez, n'est-ce pas, et nous allons soutenir nos frères. Vous savez que cette émission, c'est... Sinon, je vais commencer à mettre les audios comme au début, au faible commencement. Vous aurez le... Parce que les audios, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, voilà, on essaye, c'est audiovisuel, donc au lieu de mettre l'audio, on met le clip, et voilà, et on s'édifie autour du clip. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, nous fasse grâce pour que nous soyons véritablement nous-mêmes quand nous écoutons la parole et que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu, n'est-ce pas, en fonction de la volonté de Dieu et non de la chair, non de nos sentiments, ni de l'appréciation des hommes. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.